Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du patrimoine culinaire français, des spécialités régionales et vous présenterai des films culinaires à découvrir. Commençons par le patrimoine culinaire français. J'espère que ce déjeuner fera honneur à celui que nous accueillons aujourd'hui, ce digne défenseur de la gastronomie française, cet écrivain de talent qui a su chanter avec les mots de notre langue, notre cuisine nationale. Charles Duchemin, à qui je dis, selon la formule consacrée, bon appétit, monsieur l'académicien. Merci. Chaussons de truffe à l'impériale, selon la recette de monsieur Charles Duchemin. Pendant des siècles, la gastronomie était réservée à la noblesse et à l'aristocratie. Cette cuisine raffinée était servie au château. Mais la Révolution française en 1789 a changé les choses. Cette gastronomie est devenue accessible à une clientèle plus large. Des restaurants se sont ouverts, tenus par des chefs cuisiniers qui venaient des châteaux. Pendant longtemps, l'art culinaire français était reconnu pour ses techniques culinaires, ses recettes élaborées, ses plats sophistiqués et ses belles présentations. Mais depuis, la gastronomie a évolué. Il y a l'émergence d'autres pays comme l'Italie, le Japon, l'Espagne et de nouvelles techniques et saveurs comme la cuisine moléculaire, font leur apparition. En ce qui concerne la reconnaissance sur le plan international, en 2010, la gastronomie française a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO pour ses traditions, son savoir-faire et ses pratiques culinaires. Et en 2018, la baguette de pain traditionnelle française a également été inscrite, un important symbole de la boulangerie française. Voici quelques chefs cuisiniers français célèbres: Anne-Sophie Pic, Paul Bocuse, Alain Ducasse et Joël Robuchon. Le nouveau promu au guide Michelin, Patrick Fréchin, le chef du restaurant Transparence à Nancy. D'abord, comment vous avez appris cette bonne nouvelle? On nous a téléphoné vendredi, comme quoi j'étais invité au lancement du guide. Mais on ne vous dit pas que vous allez recevoir une étoile. Tout à fait. Donc vous l'apprenez à quel moment alors? En fait, on nous met dans une salle, on nous sépare des accompagnants, on nous dit les chefs, vous descendez, vous allez vous changer, vous allez vous mettre en veste de cuisine. Et quand on vous donne la veste de cuisine, vous apercevez que vous avez l'étoile sur la veste. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous arrivez sur scène, que vous êtes effectivement avec une veste, avec une étoile? Ah bah je suis aux anges parce que je suis devant mes pairs, devant les 3 étoiles Michelin, devant les écoles bleu, blanc, rouge, les Molières ouvriers de France. Et ces gens-là nous applaudissent, donc vous êtes au firmament de votre expérience professionnelle. Qu'est-ce que cela change pour vous, chef de cuisine, et pour le restaurant d'avoir une étoile? Bah ça change qu'on a une reconnaissance, donc on se dit qu'on est dans la bonne direction, dans la vérité, et c'est surtout rester sur sa ligne de conduite. Ça change aussi la clientèle. On dit que c'est 30% de clientèle très rapidement qui arrive avec une étoile. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est une pression aussi d'avoir une étoile? On entend souvent parler effectivement de chefs qui se disent avoir une certaine pression. Non, moi j'ai pas la pression. J'ai la pression quand je l'ai pas pour pouvoir l'obtenir. Mais si vous l'avez déjà, la pression, il n'y a pas besoin de l'avoir. Vous savez ce qu'il faut faire pour la conserver. Chaque année, un événement considérable met en ébullition le monde de l'édition. En quelques jours, plus d'1 million d'exemplaires d'un même livre sont sortis des presses. Il ne s'agit pas du dernier roman d'un auteur à succès, mais plus précisément d'un guide, le fameux guide Duchemin.
Au jour prévu, en quelques heures, la célèbre couverture rouge et bleue fait son apparition à la devanture de toutes les librairies. Des milliers d'exemplaires sont expédiés dans le monde entier à l'attention des futurs touristes qui n'imaginent pas visiter la France sans cette sorte de Bible qui leur permettra, les yeux fermés, d'échanger leurs dollars, leurs livres sterling, leurs escudos, leurs roubles ou toute autre devise contre quelques fines spécialités de la gastronomie française. Les décisions du guide font la une des grands quotidiens qui commentent abondamment les célèbres petites étoiles attribuées aux restaurants méritants ou retirées à ceux qui ont failli. Car ces jugements sont sans appel et ils ont fait la fortune et la gloire internationale de certains d'entre eux. Mais tous, quelle que soit leur renommée, tous appréhendent la visite d'un des mystérieux inspecteurs du célèbre guide. Avant de continuer de se régaler, merci de soutenir Fleurilège, si ça vous plaît, en mettant un pouce. Voyons maintenant quelques spécialités régionales. Vous connaissez certainement la boulangerie et la pâtisserie française, avec ses pains, la baguette, le pain blanc, le pain complet, le pain aux céréales, ses viennoiseries, le fameux croissant, le pain au chocolat, le pain au raisin, et ses pâtisseries, les macarons, les tartelettes aux fruits et les profiteroles. La France s'est reconnue aussi pour ses fromages, citons le camembert, le roquefort, le brie de Meaux, le comté, et pour ses vins, Château Margaux, qui est un Bordeaux, le Riesling, un vin d'Alsace, la Veuve Clicquot, qui vient du Champagne, et le Chablis Grand Cru, qui est un vin de Bourgogne. Voici un petit tour de France des saveurs, les crêpes et les galettes de Bretagne, le gratin dauphinois de Grenoble, le cassoulet de Toulouse, la bouillabaisse de Marseille, la ratatouille de Nice, la tartiflette d'Annecy, le bœuf bourguignon de Dijon, la choucroute garnie de Strasbourg et la quiche lorraine de Nancy. Voyons maintenant la gastronomie au cinéma. Les films culinaires français à découvrir sont La Passion de Dodin Bouffant, Les Saveurs du Palais, Délicieux et Le Grand Restaurant avec Louis de Funès. Du lard fumé, des champignons. On va avoir la crème fraîche. Le carré de veau, s'il vous plaît. Du persil. Et aussi du paprika. Et on ajoute de la gelée de groseille. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi? Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Voilà, gigot de poulard au vin jaune. Je t'ai mis un petit riz sauvage avec. Et pour toi, un plat du jour spécial. Les rognons grillés comme tu les aimes. À peine rosés. Oh, André, tu pourrais pas me faire plus plaisir. Ah, c'est pas tous les jours ton anniversaire, hein? Comme je les aime, à peine rosés. Quand je vois ça, je revis. Francis. Francis. J'espère que ça te servira de leçon tout de même. T'as pensé à nous? Oui, j'ai pensé à vous, je fais que ça. Qui c'est qui a fait le livre, hein? C'est lui, monsieur C'est lui, là? Oui, oui. Dis donc, c'est toi qui as fait ça? Oui, alors? Tu peux pas me répondre autrement, non? J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Je m'en fous, parlez-en au chef. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon petit Marcel? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien, on a des boutiques. C'est monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil. Dans le mimosa? Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon. Ben, c'est ce que je lui disais. Oh non, 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 il disait de l'estragon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas content de mon petit filleul? Ah, c'est le petit filleul, ça? Tu es Louise? Ah, oh, le petit peut-être. Ça va, Louise? Très bien. Et vous, ça va, mon petit Marcel? Très très bien. Beaucoup trop de monde dans cette cuisine, vous trouvez pas? Ah oui. Il faut que j'aille là-bas.
Je vous souhaite bon appétit et vous dis à bientôt sur Florilège. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur le cinéma en français.